Rebonjour, quatrième vidéo de la journée. Françaises, mesdames et messieurs, regardez bien parce que dimanche soir, eh bien, il y a plus de 45%, enfin moi j'espère beaucoup plus parce que je suis presque persuadée que Marine, elle a toujours des grosses ses chances de gagner. Nous serons donc proches des 50% de plouc. De plouc, oui, vous avez entendu, des ploucs. Parce qu'il y a des grands intellectuels aujourd'hui qui pensent que l'électorat du Front National se déplouque. Écoutez bien. Si à Hénin-Beaumont, les sympathisants du Front National, après le discours de Marine Le Pen, dansaient comme ça, je les regardais, c'était pas des fachos, c'était des ploucs. Et moi, je n'ai aucun mépris contre les ploucs. Ce que je constate... Enfin, quand vous entendez des propos comme ça, vous avez des gens qui méprisent comme ça le mépris que ce monsieur a pour ce qu'on appelle les petites mains, parce que je sais qu'à un moment, c'était un milieu, c'est le milieu un peu ouvrier, on appelle ça le petit peuple, les petites mains, là, ceux qui bossent pour toi, fine calcrotte, hein, parce que sans eux, eh bien, t'aurais peut-être même pas à bouffer, ni de vêtements, enfin, ni de vêtements, tout ce que t'as sur toi, et tous les appareils. Non, mais c'est incroyable. Vous savez, ces intellectuels qui se prennent, qui ont des complexes de supériorité comme ça m'est insupportable. J'ai l'impression que c'est des gens qui n'ont pas compris qu'une société ne peut pas fonctionner qu'avec des intellectuels, des grosses têtes, qu'il faut de tout pour faire un monde, il faut forcément des petites têtes, des petites mains qui doivent faire le travail que ceux-là ne veulent pas faire et qui sont complémentaires. Il faut des patrons et des ouvriers et des paysans et des éboueurs et de tout, parce que s'ils n'étaient pas là, on serait vraiment bien embêtés, franchement. Alors moi j'ai envie de dire, j'admire ceux qu'il appelle les ploucs, parce que faire ce que font ces gens-là, hein, dans une usine, ou faire des travaux ingrats, et ça, ils sont incapables de le faire. Il y a des métiers qui seraient incapables de faire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les éboueurs et qui font des trucs là, qui sont obligés de faire. Les éboueurs, ils sont assez bien payés. Mais il y en a d'autres qui sont très mal payés. Mais il y a des métiers qui sont ingrats, mais qui sont bien payés quand même. Mais malgré tout, ils le méritent. Par contre, ceux qui sont sur les chantiers toute la journée par 30 degrés à l'ombre, si c'est pas 33, en plein cagnard, qui font bosser ces mecs-là, je trouve que ça devrait être interdit. Moi, quand il y a des grosses chaleurs comme ça, moi, je pense que ces gens-là ne devraient pas travailler pendant les heures où il fait très très chaud. Pourtant, ils travaillent sur les chantiers. Et ça, c'est pas normal tout ça. Vous savez, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de respect pour les gens qui bossent avec leurs mains et qui sont totalement utiles à la société et dont on ne peut pas se passer parce qu'on est tous complémentaires, on a tous besoin les uns des autres. Alors, moi, ça me fait penser à une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et après, j'arriverai sur les clichés, hein, qu'il y a, hein, dans cette société, enfin, ces intellectuels, les clichés qu'ils ont sur le Front National, sur l'électorat du Front National. C'est complètement ahurissant. Hein, je sais pas, je crois qu'ils sont restés figés 20 ans en arrière. Hein, ils ont peut-être pas évolué, ces gens-là, je sais pas. Mais alors, oui, il y a une belle histoire, par exemple, c'est l'histoire, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, hein, c'est l'histoire des organes qui se réunissent autour de la table, les organes du corps physique, et qui se réunissent et qui veulent tous être le chef. Alors, il y a le cerveau qui dit, non, c'est moi le chef, parce que c'est moi qui a 100 milliards de neurones, etc., etc. Donc, c'est moi le plus intelligent, c'est moi qui va commander, c'est moi le chef. Et il y a le cœur qui dit non, c'est moi le chef, parce que moi je dois pomper du sang toute la journée, etc., redistribuer ce sang, le purifier, gna gna gna, et c'est moi le chef, sans moi vous pouvez rien. Et puis après c'est au tour du foie qui dit moi je sécrète la bile, etc., sans la bile, ouais. Enfin bref, vous avez la rate, vous avez tous les organes qui s'y mettent, qui veulent tous être le chef. Puis à un moment donné, il y a une toute petite voix qui s'élève et qui dit non, c'est moi qui sera le chef. Tout le monde regarde, d'où ça vient, ça, qui c'est celui-là? Eh bien, c'était l'anus, le trou du cul, en gros. Eh oui, le trou du cul qui dit c'est moi le chef, c'est moi qui suis le chef, c'est moi le plus important. Et oui, qui dit c'est moi le plus important, parce que si moi je fais grève et que je me bloque, eh ben vous êtes tous morts. C'est pas mal, non, quand même. Et c'est très vrai, très très vrai. Et
Et donc, ce qui veut dire, hein, la morale de l'histoire, vous avez compris, hein, c'est donc que tous les organes sont interdépendants, l'interdépendance des organes dans un corps physique. Et bien, dans le corps social, c'est pareil. Il y a l'interdépendance, il y a les intellectuels qui ont besoin des manuels, etc. Les manuels qui ont besoin des intellectuels. Parce que c'est pareil, il faut pas mépriser, les manuels doivent pas mépriser les patrons, les très très grands patrons du CAC 40, ça à la limite, mais les petits, les moyens patrons, il ne faut pas qu'ils soient méprisés. Et d'ailleurs, quand c'est des bons patrons, ils ne sont pas méprisés par les petites mains. Et par le petit peuple, c'est pas vrai. Et vice-versa, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Et moi, je pense que les travaux, effectivement, manuels, et tous ces gens qui travaillent très très dur, ces travaux doivent être revalorisés. Ces gens-là devraient être plus payés. Un mec sur un chantier qui travaille par 33 degrés à l'ombre, hein, en plein été, il faut les voir transpirer, ces mecs-là. Hein, et ben moi je dis qu'ils devraient être vraiment bien payés. Pareil pour ceux qui font des travaux très ingrats, très durs, et que d'autres ne veulent pas faire. Il faut les payer double pratiquement, parce que c'est comme ça, c'est tout. Quand on veut pas faire, vous savez, les éboueurs, encore les éboueurs, pour certains, ils trouvent que c'est la bonne planque, ça va. Mais ceux qui vont dans les bouches d'égout, vous savez, nettoyer les bouches d'égout, etc., qui font des trucs vraiment, faut le dire, hein, ça ne doit pas être marrant quand même, hein. Mais bon, moi je pense qu'ils devraient être vraiment bien payés. Je crois qu'ils sont bien payés aussi, ceux-là. Mais bon, il y a quand même pas mal de jobs qu'on dit de bas niveau, enfin, qui sont pas payés, qui sont pas bien payés, alors qu'ils sont vraiment indispensables. Alors que sans eux, on ne pourrait... Voilà, c'est tout. Ce monsieur, il réalise pas que c'est grâce au petit peuple, aux petites mains, hein, qu'il a sa chemise sur le dos, hein, qu'il a un smartphone à la main, qu'ils ont tous ceux qui bouffent, quoi. Ça, voilà. Je sais pas. Descends de ton piédestal, fine calcrotte. Non, parce que moi je l'écoute assez régulièrement. Je l'écoute toujours un peu, je vous dis, j'aime bien écouter les radios, donc je l'écoute sur réplique, et je trouve qu'il a des raisonnements par ailleurs intéressants. Moi j'aime bien écouter tous les philosophes plus ou moins, hein. Et Michel Onfray, puis Attali, et puis d'autres philosophes. Hein. Quand il parle de philosophie, moi je suis là, lui il est plus ou moins philosophe, journaliste, essayiste, je sais pas trop ce qu'il est, mais bon, peu importe. Et toujours est-il que je trouve qu'ils ont des raisonnements toujours intéressants, on apprend toujours quelque chose. On ne peut pas être 100% d'accord avec tout ce que ça dit, de toute façon, hein, ça c'est pas possible. Mais néanmoins c'est intéressant quand on est du moins un peu curieux, intellectuellement curieux. Mais bon, toujours est-il que notre société ne peut pas fonctionner qu'avec des intellectuels. Et maintenant, pour revenir sur les clichés, puis, je suis désolée, hein, au Front National, la plupart des gens, l'électorat du Front National, aujourd'hui, votent Front National, surtout parce qu'ils sont anti-mondialisation. Moi, ça a été mon premier critère, depuis que j'ai lu Jean Ziegler, qui a écrit L'Empire de la honte. Là, je vous dis, j'ai une prise de conscience fulgurante. Je dis, là, la seule solution pour sortir de là, c'est d'être patriote, c'est tout. Et après, évidemment, la question de l'immigration massive, Daesh, etc., ça aussi, c'est très très important. C'est vraiment les deux choses les plus importantes pour moi. Après, les petites questions économiques, bon, ça peut être important aussi, mais les deux priorités pour moi, c'est ça. Et donc, il y a énormément de gens au Front National qui aujourd'hui votent parce qu'ils sont carrément contre la mondialisation, vu les effets pervers ils ont pris conscience des effets pervers de la mondialisation. Et donc on trouve des électeurs du Front National dans tous les milieux. Enfin, c'est tout. Je vous dis, autour de moi, dans mon secteur et dans ma famille, il y a déjà un paquet d'intellectuels, parce que pour être stomatologue, il faut pas être trop con non plus, pour être toubib, il faut pas être trop con, pour être pharmacien, il faut pas être trop con, ingénieur, il faut pas être trop con non plus, hein, voilà. Et j'en ai déjà quelques-uns comme ça autour de moi, et puis des petits chefs d'entreprise, et puis des fonctionnaires aussi, des fonctionnaires, pas mal, des fonctionnaires qui sont dans le milieu médical, aussi dans les hôpitaux, et qui en peuvent plus, et c'est des fonctionnaires qui sont aussi dans l'éducation nationale, et qui n'en peuvent plus, à cause de ce qu'on sait. Bon. Et donc, non, il y a énormément de gens de tous les milieux, hein, qui viennent au Front National. Et évidemment, il y a aussi les paysans, les ouvriers, parce que les pauvres sont les plus délaissés, et ils ont bien raison de voter Front National, et c'est tout.
Alors, quand je vois une vidéo, là, il y a un type qui fait pourquoi les paysans devraient voter Macron. Alors là, je rêve. Je crois tomber des nues. Mais quels paysans? Les paysans, la ferme des 1000 vaches? Ah bah oui, si c'est la ferme des 1000 vaches, ils ont tout intérêt à voter Macron, hein, les très grands paysans qui font des monocultures. Bon, bref. Alors, ben restons sur le sujet. De toute façon, je vais m'arrêter là parce que... Et alors le cliché aussi, l'autre cliché, c'est de dire ah, le Front National, ils ont peur, ils sont xénophobes, ils sont racistes, ils ont peur de tout, ils ont peur des différences, ils ont peur de l'autre. Mais vous êtes bêtes, vous êtes vraiment très très bêtes. Non, on n'a pas peur. Hein. On n'a pas peur de l'autre, on est pour les sociétés, on est pour la différence, mais pas le multiculturalisme dans un seul pays. Vous voyez, on aime bien, en tant que touriste, aller à droite, à gauche, dans d'autres pays, découvrir d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres mœurs. Hein, et ça, c'est intéressant. De rester, je veux dire, moi je trouve que le patriotisme, c'est quelque chose de sain. À partir du moment où après ils arrivent à s'entendre, à faire du commerce international, comme le propose Marine Le Pen, parce qu'elle n'a pas du tout l'intention de se fermer, de se replier comme ils le disent, mais non, elle va juste vous faire peur. Bien évidemment, avant l'Europe, il y a toujours eu des négociations et des relations de commerce international, voire avec d'autres continents, il n'y a jamais eu de souci. Donc, on va continuer à le faire pour les produits qu'on ne fabrique pas sur notre sol, du moins. Enfin, tout ce qu'on peut fabriquer sur notre sol, il vaut mieux fabriquer sur notre sol, ça me paraît quand même assez logique. Et donc, oui, voilà, donc, non, moi je suis pour les différences, mais je ne veux pas justement d'une société uniformisée comme ils le veulent, à vouloir que tout le monde, ah oui, au nom du vivre ensemble, soi-disant, il faudrait que tout le monde puisse s'entendre avec des différences au niveau des croyances, c'est le gouffre, pratiquement, mais quand même, il faudrait qu'ils arrivent à s'entendre, hein. Mais ça, c'est une belle utopie, je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Donc, oui, chacun dans son pays, il peut avoir les croyances qu'il veut. Et puis même, nous, on est pour la laïcité. Donc chacun peut, il faut respecter les croyances des autres. Moi, c'est pareil, hein, je n'ai aucun problème que les gens ils soient cathos, chrétiens, orthodoxes, islam, born again. À partir du moment où ils sont pas toujours là en train de faire du prosélytisme dans la rue et qu'ils respectent les croyances des autres, c'est tout, hein. Comme disait Jésus, va dans ta chambre, ferme la porte à clé, et puis connecte-toi avec ton Père, dans les cieux, prie, c'est pareil. Et il a posé les bases de la laïcité, ce Jésus-là, visiblement. Non, mais c'est pas des blagues. Hein. Alors, non, moi, c'est le respect. Moi, je dis que c'est au contraire. Nous, au Front National, on est pour le respect des différences, le respect des croyances. Chacun peut aller dans sa mosquée, dans sa synagogue, dans son temple, dans son église, se recueillir. Ça ne pose aucun problème. Vous comprenez? Mais c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Alors arrêtez de croire ces vieux poncifs éculés du système, ces vieux poncifs, ces discours anti-Front National, parce qu'ils ont juste peur. C'est eux qui sont pétris de peur. Vous voyez pas comment ils sont pétris de peur là, hein? Ils gesticulent parce qu'ils savent que leur dernière heure est arrivée. Leur heure est arrivée, c'en est fini. Je vous dis, c'est de toute façon. Pour eux, pour moi, c'est terminé. Le mondialisme, c'est ringard. C'est fini, c'est ringard. Voilà, c'est un système qui ne fonctionne plus, c'est terminé. Donc, soit ce sera une nouvelle Europe, une Europe des nations, comme Marine le dit, hein, après renégociation, et si c'est pas possible, référendum, le référendum initiative populaire, je sais pas, moi, il n'y a rien de plus démocratique, hein, jusqu'à présent. C'est extraordinaire ce qu'elle propose quand même, Marine. Autrement dit, le peuple, il aura raison, il pourra avoir son mot à dire sur tout. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Mais les autres, là, le Macron, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il va vous fliquer, etc. Vous allez plus vous pourrez plus vous exprimer, ce sera terminé, hein, les vidéos comme ça, où on peut tout dire. Parce que lui, il va y mettre le haut, là, hein, il faut voir. Hein. Ah, ça, c'est quelqu'un... Non, mais attendez. Bon. On voit bien de quel côté il est le fascisme. Hein. Alors... Et puis alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a tant de blacks, beurs, juifs, des juifs antisionistes, évidemment, qui votent Front National. Si on était raciste et xénophobe, pourquoi il y a tant de blacks, de beurs
de toutes les couleurs qui votent Front National. Vous avez vu les vidéos que j'ai mis en ligne? Mais oui, il y en a de plus en plus, et qui le disent, et qui l'assument, et c'est un choix de conviction. Alors, vous voyez pas que c'est un... Non, faut qu'il s'arrête maintenant. Ça suffit, il faut qu'il s'arrête. Donc je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché? Oui, enfin de toute façon vous les connaissez les clichés. Hein. Front National, il serait donc stupide, inculte, pas instruit. On serait tous des ploucs. On aurait peur de tout. On aurait peur des autres, peur. Bon, enfin bref, ça tient, leur discours, ça ne tient vraiment plus la route. Ça ne tient plus la route, c'est terminé. Et j'ai remarqué aussi que au Front National, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire. Et moi-même, je m'intéresse à l'histoire. Et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses avec l'histoire. Et d'ailleurs, c'est peut-être même la raison pour laquelle ils sont vraiment patriotes, parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Et c'est vrai que l'histoire ne fait que se répéter bien souvent. Hein. Et là, on est de nouveau dans une configuration où l'histoire se répète. Hein. Patriotisme contre mondialisme, impérialisme. Voilà, c'est tout. Les impérialistes qui veulent encore une fois nous imposer une dictature économique mondiale et faire en sorte qu'on perde notre identité, nos racines, etc. C'est déjà arrivé dans le passé et ça remonte à avant Jésus. Hein. Donc voilà. Alors quand on s'intéresse à l'histoire, on comprend ça aussi. Et j'ai remarqué qu'au Front National, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire. Voilà les incultes que nous sommes, des ploucs, soi-disant. Ce type, il est profondément infect quand il dit ça, franchement. Très décevant. Merci pour l'écoute.